Déjà, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence ce vlog maintenant. Je suis dans un café, ça fait 1 heure que je suis arrivée et je viens d'être servie que maintenant. J'espère que vous m'entendez bien et que la lumière est pas trop catastrophique parce qu'il y a pas beaucoup de lumière et il y a de la musique. Mais c'est une adresse que je dois absolument vous partager à Bali, que mon perso j'adore. J'ai pris un matcha, donc comme ça il ressemble à rien. J'ai décidé aujourd'hui de prendre ma caméra pour vraiment faire un petit vlog, un peu self-care. Je fais une journée toute seule aujourd'hui parce que mon copain est malade, il a le Bali Belly. Ça fait genre 1 semaine que j'étais malade perso et ça va mieux depuis hier. On a eu une grosse intoxication alimentaire avec 2 jours d'écart. Lui vraiment c'est aujourd'hui et hier qu'il n'était pas bien. Je me fais vraiment une journée toute seule. À la base j'avais prévu de me faire masser mais je crois que j'ai changé d'avis. J'ai envie d'aller marcher sur la plage. Du coup il est déjà 15 h parce que je suis arrivée il y a 1 heure et j'ai été servie que maintenant. On va goûter le matcha ensemble. Et c'est vrai que je vous ai même pas dit mais l'adresse c'est 32 Do à Seminyak. Voilà. Franchement c'est incroyable, le café il est incroyable, je vais vous montrer la vue que j'ai, c'est trop beau. Regardez, en fait ce café je trouve qu'on dirait vraiment les cafés que j'ai fait à Séoul. Et c'est en plein cœur de Seminyak à Bali, c'est beau et c'est bon. C'est pas donné, mon matcha je l'ai payé 4 €, donc pour Bali c'est quand même cher. Mais je sais pas si on arrive à voir à quel point il est épais. Bon là franchement on dirait qu'il est juste jaune et il a l'air dégueu de ouf en vidéo. C'est la 2e fois que je viens ici. Il est trop bon. La première fois déjà il m'avait choqué ce matcha. Il est vraiment trop bon. Par contre il le sucre, donc si vous voulez pas sucré faut leur dire. J'aurais peut-être dû leur dire la première fois, je leur avais dit. Je fais une confidence, j'ai l'impression que je sais plus filmer de vidéos YouTube, c'est horrible. Là on est le 25 février, on vient tout juste de rentrer à Bali avec mon copain. Enfin on y est depuis 10 jours mais il y a ses parents qui sont venus en vacances et tout ça. Donc on vient de reprendre un peu notre routine à Bali. Et avant ça du coup je suis partie de Bali pour les vacances de Noël vers le 10 décembre, le 8 si je me trompe pas, donc ça fait en gros 2 mois qu'on n'est pas à Bali, on n'a pas notre routine où on filme des vidéos tranquilles, des petits vlogs ici. J'avais fait quelques vlogs à Kuala Lumpur là ces temps-ci, du coup quand je suis rentrée des vacances de Noël, parce que je suis pas restée en France pendant 2 mois mais avant de revenir à Bali on était à Singapour et à Kuala Lumpur. Bref je m'étale, mais tout ça pour dire que ça fait trop bizarre de reprendre vraiment la routine de filmer des vidéos à Bali. En vrai ça me fait plaisir mais on repart déjà bientôt. C'est une catastrophe, je tiens pas en place. Bon j'espère vraiment que vous m'entendrez bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de musique. Mais ouais après on n'a pas d'endroit fixe où on habite, on a trouvé une résidence qu'on aime bien à Bali. Mais je trouve que en fait ce que je me dis c'est que quitte à être à Bali, autant je trouve en profiter pour se promener, enfin faire un peu un tour dans les autres pays à côté en Asie du Sud. Moi je sais que j'adore passer du temps à Singapour. On a été en Malaisie aussi là récemment et j'ai jamais été en Thaïlande. Donc j'avoue que je vous spoil un peu, mais peut-être qu'on va en Thaïlande bientôt. Et en gros là on est le 25 février et il nous reste à peu près 1 mois à Bali. Et je pense qu'on reviendra en septembre. Voilà. Je vous ai fait un petit point là sur ma vie en Asie, qu'est-ce que je fais, pourquoi je filme des fois à Bali, des fois non. J'avoue que j'ai l'impression de ne plus avoir filmé des vlogs, c'est une catastrophe. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir à Bali spécifiquement et peut-être dans d'autres endroits en Asie, par exemple en Thaïlande, parce que voilà, je vous ai spoilé, on va aller en Thaïlande bientôt pour un petit moment et ensuite je pense que, je suis sûre même que pour l'été on rentrera en France. Mine de rien on est déjà presque en mars donc ça va vite. Et je pense qu'en septembre il y a de grandes chances qu'on revienne à Bali. Voilà. Parce que c'est vrai que je vous filme souvent ma vie ici sans trop vous expliquer ce que je fais, pourquoi un moment je suis à Singapour, un moment je suis en Malaisie, un moment je serai en Thaïlande et surtout je suis à Bali souvent, mais pas tout le temps. Voilà, alors que je dis que j'habite ici, mais en soi on n'a pas un endroit fixe et j'aime bien voyager un peu dans les pays environnants. Voilà. Là du coup il est déjà 15 h, je pense que je vais boire mon matcha tranquille ici. C'est vraiment une très bonne adresse, c'est un peu cher pour Bali mais c'est vraiment exceptionnel comme cadre. Ça fait vraiment comme je vous ai dit café coréen, je crois que c'est coréen d'ailleurs. Mais ouais ça me rappelle beaucoup les adresses que je testais à Séoul d'ailleurs, ça me manque, j'aimerais bien y retourner. Et je pense que priorité à Tokyo, je retournerai à Tokyo avant de retourner à Séoul, voilà, parce que je sais plus si je vous l'avais déjà dit, si je vous l'ai dit dans mes vidéos à Séoul, mais j'avais préféré Tokyo, même si c'est comparable et pas comparable en même temps, parce que c'est pas le même pays, bref, je change de sujet total là. Mais c'est une adresse à tester à Bali, si vous êtes vers Canggu, Seminyak, venez ici à 32 Do boire un petit matcha. Si vous aimez le matcha fraise, ils font du bon matcha fraise aussi. Tout ça pour dire que je sais pas ce que je fais après.
Il est déjà 15 h, j'aimerais bien aller marcher sur la plage, je pense. Je voulais lire un livre, mais mon livre il est trop gros en ce moment que je lis, du coup je l'ai pas pris. Mais je pense que je vais me poser un peu, peut-être réfléchir à mes prochaines vidéos. Si vous avez des idées de trucs que vous aimeriez voir, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Et voilà. Ils ont des pâtisseries aussi ici qui ont l'air trop bonnes. Bon, vraiment là je papote, je parle. Je suis toute seule et je sais pas, j'ai envie de parler. Je suis sortie hier toute seule, j'avais hésité à prendre ma caméra, je l'ai pas fait. Et du coup c'est aujourd'hui que je filme, mais j'ai envie de parler. Ils ont des pâtisseries aussi ici qui ont l'air super bonnes. Si vous venez ici et que vous pouvez en manger, n'hésitez pas parce qu'elles ont l'air vraiment trop bonnes. La première fois j'en avais pas pris parce que j'avais pas faim du tout, et là j'en ai pas pris, pas parce que j'avais pas faim, mais parce que je fais un challenge, pas un challenge pour m'amuser, c'est en gros j'avais beaucoup de problèmes de santé, je sais pas si vous avez suivi, j'ai dit ça dans mes vidéos à Kuala Lumpur, j'avais beaucoup de problèmes de santé ces derniers temps, pas grave, mais plein de petits trucs à droite à gauche qui n'allaient pas, et j'en ai parlé plusieurs fois à des médecins, ça donnait rien. Du coup je suis allée voir un naturopathe qui m'a conseillé d'arrêter complètement le gluten pendant 2 mois. Donc c'est ce que je fais. Je vous spoil pas parce que j'en fais vraiment une vidéo où en fait j'ai suivi le truc de jour 0 à jour plus 60 au bout de 2 mois. Là on est vraiment au milieu. On est le 25 février, j'ai commencé ça le 21 janvier je crois. Donc j'ai jusqu'au 21-22 mars à peu près à faire. Donc il me reste 1 mois. Je vous spoil pas. Bon, je vous spoil d'un seul truc parce que j'ai vu beaucoup de différences. Mais je crois, enfin c'est pas que je crois, ça se voit, ma peau va beaucoup mieux et je suis trop contente. Donc ça montre que ça a marché sur au moins certains points, dont ma peau par exemple. Et ouais, du coup j'en fais une vidéo complète pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. J'ai suivi ça complètement pendant 2 mois et je vous dirai vraiment les avant-après, les différences que j'ai vues en arrêtant complètement le gluten pendant 2 mois. Voilà. Bref, j'arrête de parler. Je vais boire mon petit matcha et après je pense, j'hésite à aller me faire masser. C'est tellement exceptionnel de pouvoir dire ah j'hésite à aller me faire masser, sachant que j'ai un micro budget, mais se faire masser ici ça coûte pas cher, ça coûte genre 6 euros l'heure. En fait j'avais changé d'avis parce que je voudrais aller marcher sur la plage, voilà. Comme vous avez peut-être compris, je suis à Seminyak. J'habite pas à Seminyak, j'habite à Kuta. Kuta c'est pas le mieux pour se promener, du coup je vais souvent me promener aux alentours Seminyak. Je vais passer des journées à Uluwatu de temps en temps parce que Uluwatu c'est exceptionnel. Donc ouais, je vais peut-être profiter d'être à Seminyak pour aller me promener à la plage. Voilà, je pense que je vais aller marcher à la plage. Ça peut être un bon programme. Ça fait genre 30 minutes que j'essaye de partir, mais le problème c'est qu'il pleut dehors, mais il pleut vraiment beaucoup. Donc je suis un peu bloquée ici parce que j'ai pas pris de parapluie. Voilà, j'ai pas regardé la météo avant de sortir. Grosse erreur pendant la saison des pluies. Du coup je pense que la plage c'est un peu loupé. Bah je pense que je vais aller me faire masser. J'avoue il y a pire comme programme. Après c'est un vlog self-care, donc si je vais me faire masser on est dans le thème. Franchement c'est cool. En étant à Bali les massages c'est à peu près... Bon après c'est les pas chers hein. C'est pas dans l'espace super cher, hyper instagrammable et tout. Mais c'est très bien comme ça, moi j'aime bien, ça me va parfaitement. C'est 6 euros l'heure à peu près. Il y a des spas plus beaux, un peu plus chers, mais moi souvent je vais dans les moins chers, voilà. Et ils sont tout aussi bien les massages. J'ai remarqué que la qualité du massage, enfin comment je le ressens moi, ça dépend vraiment pas du prix. Les massages les moins chers que j'ai fait à Bali c'était les mieux, donc voilà. Bref, quoi qu'il en soit, je pense que je vais partir d'ici. Soit je vais au centre commercial à Seminyak, mais il est vraiment pas incroyable. Voilà, il est tout petit. Soit je vais me faire masser. Mais pour me faire masser, il faut que je trouve un salon de massage. C'est pas ce qui manque ici, donc je pense que je peux trouver, mais entre temps je vais me faire tremper, voilà. Bon, je m'apprêtais à partir, mais juste regardez comme le café est trop beau. C'est hyper moderne, ça plaît pas à tout le monde. Moi j'avoue que je trouve ça stylé, mais en même temps ça a pas trop d'âme, mais c'est quand même beau. Enfin c'est exceptionnel comme cadre, c'est vraiment un beau café. On sent qu'ils ont fait des efforts niveau déco. Regardez, les commandes elles passent par là et tout. Franchement c'est trop stylé, j'adore ce café. Si vous êtes à Bali, n'hésitez pas à venir tester. C'est pas donné, mais c'est vraiment cool. Et bref, on y va. Je viens de commander mon Gojek, malheureusement il pleut encore. Ici c'est un vrai luxe. Je peux me déplacer que en taxi. C'est un truc de fou.
Le truc, c'est inimaginable en France. Avec mon niveau de vie, enfin l'argent que j'ai, c'est inimaginable de prendre des Uber tout le temps. Mais ici, il y a une autre application, c'est Grab, et c'est beaucoup moins cher. Enfin Grab ou Gojek, n'importe. Bon, là, j'aurais aimé le faire à pied, mais déjà, c'est pas le plus simple de se promener à pied à Bali parce que il n'y a pas de trottoir. Voilà. Franchement, je l'aurais fait à pied s'il pleuvait pas parce que je crois que j'étais à peut-être 15 minutes, 17 minutes à pied. Et ça m'aurait fait du bien de me dégourdir les jambes, mais je peux pas parce qu'il pleut et j'ai pas de parapluie et les routes sont dangereuses et bref. Mais du coup j'ai commandé un Grab, il y a 7 minutes de voiture et j'ai payé 1 €. Voilà. Pour venir ici tout à l'heure j'ai payé 3 et j'ai fait 20 minutes de voiture. Pour ceux qui connaissent Bali ou qui se sont renseignés un petit peu, vous devez vous demander pourquoi je me promène en voiture et pas en scooter. J'ai peur, voilà, j'ai peur. J'ai vu des accidents de mes propres yeux à Bali. Et franchement, disons que je préfère payer plus cher et être en sécurité dans une voiture. Certes, c'est plus long, c'est plus cher, mais enfin... Bon, là, je suis toute seule. Toute seule, c'est raison de plus de prendre un scooter. Mais quand on est avec mon copain, payer 2 scooters ou payer une voiture à 2, c'est à peu près le même prix à chaque fois. Peut-être un tout petit peu plus cher, mais bon, pendant les trajets, on parle et tout. Et enfin bref, je me sens beaucoup plus en sécurité en voiture qu'en scooter. Il y a trop d'accidents à Bali. On n'a pas loué de scooter parce qu'on sait pas les conduire et on a vu de nos propres yeux que c'est vraiment très très dangereux de conduire un scooter à Bali, surtout quand on sait pas faire. Du coup je me promène qu'en voiture parce que j'ai peur. C'est hyper pas compatible avec Bali, franchement. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi je sais que je resterai pas toute ma vie à Bali. C'est que c'est insupportable pour se déplacer. À Skip, ils sont en train de faire un métro. On verra peut-être dans les décennies qui arrivent s'ils le font vraiment. Mais ouais, voilà, pour l'instant, en soi, c'est tellement pas cher de prendre des Grab. Parce que la location d'un scooter, c'est pas gratuit non plus. Je pense qu'il y en a au moins pour 60-70 € par mois. Donc en soi, on paye pas beaucoup plus à prendre que des Grab voitures tout le temps. Et juste, bah, je préfère pas risquer de finir à l'hôpital à chaque fois que je me déplace, quoi. Parce que je suis de nature quand même très peureuse et je préfère pas prendre de risques à ce niveau-là. Voilà. Parce que perdre une jambe ou... Enfin, il peut arriver des dingueries sur un scooter à Bali. Et j'ai pas envie de prendre le risque. Bref, voilà, je suis arrivée. Je vais à un centre commercial qui s'appelle Seminyak Square. C'est nul. Honnêtement, il est nul. Il y a Beach Walk à Kuta qui est beaucoup mieux. C'est un centre commercial qui est grand et où il y a beaucoup de trucs. Mais là, j'avais pas envie d'aller trop loin. J'étais à 7 minutes en voiture, c'est très bien comme ça. Je vais faire un petit tour et ensuite... Je pense que j'irai me faire masser à côté de la maison. Voilà. Je pense que c'est un très bon programme. J'aurais préféré aller à la plage, mais comme il pleut, je peux pas. J'ai l'impression d'être une princesse à prendre des taxis tout le temps. Vous voyez Chuck Bass avec sa limousine. J'ai vraiment l'impression d'avoir sa vie là. En gros, il y a plein de petites boutiques avec des stands, de trucs faits à la main et tout, c'est hyper mignon. Bon, là je suis en haut, ça fait un moment que je tourne et j'ai rien trouvé ici, mais j'avais vu un truc tout à l'heure en bas que je veux absolument. Genre en plus la dame elle était trop mignonne, elle avait l'air hyper gentille. Donc je vais aller lui acheter ce que j'ai vu tout à l'heure. Franchement j'aime trop. En fait c'est bien que j'ai pris une journée pour moi. Parce que en temps normal bon je fais les magasins avec mon copain. Mais je sais qu'il aime pas. Et du coup j'essaye toujours de me dépêcher un peu. Même si des fois je suis longue. Je suis jamais aussi longue que quand je suis toute seule. Genre là quand je suis toute seule je prends vraiment plus mon temps. Au moins je sais que il y a que moi. Je fais chez personne, vous voyez. Il pleut plus, ça m'énerve. Je pourrais limite aller à la plage. Est-ce que c'est le truc le plus intelligent du monde? Je sais pas. Parce que à mon avis c'est trempé, mais regardez. Je pense que je vais sortir et en sortant je décide de ce que je fais. Il y a plein de trucs mignons, j'ai envie de tout acheter. Mais j'ai pas de place dans ma valise, j'ai pas de place pour du poids en plus dans ma valise. Et ouais, du coup bah je me restreins. J'essaye de pas acheter trop de trucs. Regardez comme c'est adorable. Je la veux en fait, je la veux. J'adore. Moi les trucs comme ça je craque. Et voilà, j'étais obligée. J'ai jamais testé cette adresse baked. À chaque fois que je viens, je passe devant. Et à ce qui paraît, c'est vraiment super bon. Bon après là, est-ce que j'ai envie d'un matcha ou d'un café? Non. Du coup, je vais pas tester aujourd'hui, mais il faudra que je teste avant de partir de Bali. J'adore ces petits trucs. Je vous avoue, le vrai bonheur d'habiter à Bali, c'est ça. On est en février et je me promène en plein après-midi, un jour random. On est quoi? On est peut-être lundi ou mardi, en fait je sais même pas. Et je me promène sur la plage. Il y a des petits chiens. Tout le monde est content d'être là.
c'est ça aussi Bali, c'est juste les choses simples de prendre du temps pour soi, de se promener sur la plage. Là vous voyez j'habite vers là-bas, tout là-bas. En vrai c'est un peu loin, c'est peut-être à 40 minutes à pied, 50 minutes à pied, peut-être 1 heure. Mais je m'en fiche, juste je me promène, j'avance un max. En fait j'avance même pas un max, j'avance autant que je veux et je me promène. Je me promène sur la plage, je sais même pas quel jour on est. La pluie s'est arrêtée, il y a plein de chiens. Oh regardez ça. Oh, regardez ça comme il est mignon. Salut, salut. Oh là 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 là. Les chiens à Bali, je vous jure, ça me rend tellement heureuse. Regardez le petit, comment il est mignon. Oh là là. Il est tellement petit. J'en reviens pas, il va se faire emporter. Oh, il est trop mignon. Il est tellement petit. Oh. C'est tellement agréable, je vous jure. Le bonheur. Je pense que j'ai bien fait de faire ça à la place du spa. Le spa j'irai n'importe quand, mais là j'avais vraiment envie de juste me promener sur la plage. C'est incroyable. Je disais du coup je sais plus, je parlais de la vie à Bali. Pour ceux qui se demandent, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je gagne pas encore bien ma vie sur les réseaux. En fait, je me fais un peu d'argent par-ci par-là, mais c'est vraiment très léger. Ça me permet pas d'en vivre, même d'en vivre ici, où j'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. En gros, avec le loyer et les dépenses du quotidien, sachant que je fais pas nécessairement attention. Je fais attention, mais vous voyez le café tout à l'heure, je me prends des cafés à 5 balles sans faire trop attention souvent. Mais après, je dépense, quand je commande, je fais attention de pas prendre des trucs chers, etc. Mais voilà, je fais attention sans faire trop attention, c'est pas millimétré. Et je dépense à peu près 500 € par mois. Voilà. Ce qui fait que j'ai mis un max de côté avant de venir et que, en gros, je sais que j'arriverai à un moment donné, si je gagne pas ma vie sur internet avant, à bout de mes économies. Le but, c'est de pas arriver à bout de mes économies. Enfin, c'est en arrivant à bout de mes économies, ne pas avoir de problème pour juste gagner ma vie à distance et pouvoir rester ici à Bali parce que la vie est quand même belle. Tout n'est pas parfait, mais pour l'instant je m'y sens bien. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'espère que ça vous gêne pas le bruit de la mer. Après, ça peut faire un peu une ambiance. Pour l'instant, tout en sachant que je ferai probablement pas ma vie ici, pour l'instant je suis bien ici pour une période donnée quoi. On va dire que tout ce que j'essaye de faire tous les jours, c'est pour ça que je me lève tous les jours, c'est juste en arrivant à bout de mes économies, pouvoir juste rester habiter à l'étranger. Parce que c'est ça qui me rend heureuse, c'est juste de me dire qu'on est en février et que je suis là, je marche sur la plage, je sais même pas quel jour on est et c'est ça qui me rend heureuse. C'est pas de pas travailler du tout, c'est de travailler pour moi et de pouvoir aller me promener en plein après-midi. Là il est 17 h, ça veut dire qu'il est 10 h du matin en France. Tous les jours à 19 h, je me dis ok, là il est midi en France, c'est l'heure de la pause déj avec la mauvaise ambiance. Enfin moi perso, il y a des gens à qui ça correspond parfaitement et à qui ça va très bien de travailler et qui ont des objectifs de travail en France. Moi perso, je me sentais pas bien là-dedans. Tous les jours, j'abuse, mais souvent ça m'arrive de me dire là c'est l'heure où ça se passe en ce moment. Il est midi en France, c'est l'heure de la pause déj. Il y a des gens comme moi qui se sentent pas à leur place et qui se disent bon bah l'année prochaine je pars habiter à Bali, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Je sais pas, ça fait peur, je sais pas comment expliquer, c'est un peu l'inconnu de se dire je sais pas si ça va marcher, mais je le fais quand même. Et je suis là et on pourrait se dire que c'est invivable de vivre avec le truc de est-ce que demain je vais avoir assez d'argent pour rester là ou je vais devoir rentrer avec la queue entre les jambes en France. Mais moi perso, bah, c'est ça qui me rend vivante. C'est de me dire que je suis là, j'essaye, tous les jours j'essaye. Tous les jours je travaille pour un but, juste pouvoir gagner mon argent, mon propre argent à distance. Voilà, j'en gagne pas assez pour l'instant, mais c'est un bon début. Voilà, si vous vous sentez pas actuellement à votre place où vous êtes en France dans un travail qui vous plaît pas forcément, des fois vous pouvez vous sentir bizarre et vous dire que vous êtes juste pas normaux. Mais en vrai c'est ok de pas être comme les autres. Moi je me sens tellement mieux juste ici. Souvent on a ce truc de dénigrer plus ou moins tout ce qui n'est pas du travail banal. Et je me dis tout le temps, mais c'est quoi un travail? C'est juste ce qui peut te rapporter de l'argent. Donc si tu bosses de ton ordi à distance à Bali et que tu arrives à faire de l'argent comme ça, en quoi c'est pas un travail? Mais il y a beaucoup de gens
ils mettent toute leur âme pour dénigrer ça, pour dire ouais c'est pas un travail. Moi ce qui me rend heureuse c'est juste d'être là et de me dire que j'ai de compte à rendre à personne, que je sais pas quel jour on est mais que c'est pas grave, voilà. De juste me lever le matin pour moi-même. J'ai pas fait beaucoup de parenthèses où je vous montre un peu le paysage. Regardez comme c'est beau. C'est tellement agréable. Faudrait que je vous fasse un jour une vidéo où je vous parle des avantages et des inconvénients d'habiter à Bali parce qu'il y a vraiment des deux. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Regardez comme c'est beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous, est-ce que vous aimeriez venir à Bali un jour? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse plus du tout à cause du tourisme de masse qu'il y a? Parce que c'est vrai que j'entends ça de plein de gens. Il y a plein de gens qui veulent plus du tout venir à Bali parce que c'est vrai que le tourisme ici c'est un autre niveau. Après j'en ai beaucoup parlé avec des Balinais et eux bah ça leur apporte du travail. Et tant que les touristes sont, comment dire, respectueux, bah ça les arrange parce que ça leur fait du boulot quoi. Qu'ils n'avaient pas du tout avant. J'ai parlé avec beaucoup de Balinais qui m'ont dit qu'avant, à Bali on vivait vraiment de l'agriculture. Et maintenant ils vivent surtout du tourisme. Voilà. Regardez les chiens. Oh là là. Oh, j'adore marcher sur la plage à Bali. Il y a tellement, il y a toujours des chiens trop mignons. Franchement, je crois que c'est ça le titre de la vidéo. J'ai bien fait de prendre une journée pour moi. En fait, ça fait une semaine qu'on n'est pas bien du tout avec mon copain, on est malade, on a eu le Bali Belly. Voilà, enfin, on a eu une grosse intoxication alimentaire mais énorme. Moi ça va mieux depuis hier, j'ai passé 4 jours au lit et au bout de 4 jours j'allais un peu mieux, donc hier, au bout de 5 jours. Le 5e jour, je suis sortie un peu me promener au centre commercial, à la plage. Hier, je suis allée boire un café toute seule. Et ça m'a fait trop de bien. Surtout avec le contraste des jours d'avant où j'étais juste clouée au lit malade. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire pareil aujourd'hui et j'allais vous emmener avec moi pour vous faire un petit vlog de ma journée qui était pas très intéressante, mais voilà. C'était bien quand même. Franchement, j'ai aimé. J'espère que c'était pas trop mal en vidéo. Prendre du temps pour soi comme ça. Mon copain il est encore malade, il est cloué au lit. J'aurais pu juste rester avec lui et rester encore au lit aujourd'hui alors que je vais mieux. J'avais juste vraiment pas envie de rester encore cloué au lit à la maison parce que c'était horrible ces derniers jours, c'était long, je pouvais rien faire. Là je vais mieux, c'est pas encore la grande forme mais ça va beaucoup mieux. Et c'est pour vous rappeler aussi, ça fait tellement de bruit ces bars sur la plage, regardez. Après j'avoue que c'est pas mal pour se poser au coucher de soleil. Ce Doberman je le vois tout le temps. Je sais pas si c'est toujours le même, mais j'en ai vu plein de fois ici et je pense que c'est le même. C'est aussi votre rappel si vous le faites pas, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui le font mais beaucoup de gens qui le font pas. Priorisez-vous, vous, et il faut pas avoir peur. Moi ça a jamais été mon cas. Je me suis toujours beaucoup promenée toute seule. Je vais en voyage seule, je fais plein de trucs seule et j'adore ma propre compagnie. En fait je me ressource quand je suis seule. Voilà. Avec mon copain on a des super discussions que j'adore pendant des heures dans des cafés, des fois on parle et j'adore. Mais ça me fait du bien aussi de temps en temps d'être un peu toute seule pour recharger. Je sais pas, ça me fait du bien. Et si vous avez jamais essayé, enfin je pense que tout le monde est sorti seul quelques fois dans sa vie, mais il y a des gens qui se sont arrêtés sur le fait de j'aime pas me promener seule, j'aime pas faire des trucs seule, j'ai l'impression qu'on me regarde, j'ai honte, je sais pas quoi faire. Réessayez plusieurs fois, jusqu'à aimer, parce que je pense que c'est vraiment intéressant pour beaucoup de monde de juste prendre du temps pour apprendre à se connaître nous-mêmes. J'ai adoré partir en voyage seule. La première fois j'avais un peu peur, mais je savais que j'aimais passer du temps toute seule. Je sors souvent me promener seule dans des parcs, boire des cafés seule. J'ai aucun problème avec ça depuis toujours. Mais j'avoue quand je suis partie la première fois, j'avais pas peur mais quand même un peu. Voilà. Je me suis posé la question, est-ce que ça va bien se passer ou est-ce que je vais me sentir seule? Mon premier voyage seul, c'était à Varsovie en je sais pas quand, 2022 peut-être. Et c'était vraiment le test de est-ce que j'aime voyager toute seule, et j'ai adoré. J'ai adoré. Après c'est normal quand vous êtes tout seul en voyage d'avoir des moments où vous avez des coups de mou, où vous vous sentez fatigué, seul. Voilà, vous avez l'impression que ça n'a pas trop de sens d'être là tout seul, etc. Ça m'arrive à chaque voyage. Voilà, ça m'arrive à chaque voyage de me dire mais qu'est-ce que je fous là? Je me sens bizarre et tout. Est-ce que je suis normale d'être là aussi loin toute seule, aussi longtemps? Et en fait ça passe au bout d'un moment et c'est normal d'avoir des remises en question quand on est seul, mais ça fait beaucoup de bien. Et moi perso j'adore ça, vraiment ça me ressource. Là j'ai hâte de repartir seule dans une destination
où je vous ai emmené plusieurs fois. Voilà, c'est ça comme ça, ceux qui me connaissent savent. Bon, c'est pas bientôt, mais c'est bientôt quand même. On s'en rapproche. J'ai hâte d'y retourner. Voilà. Je dis juste ça comme ça. Et cette vidéo, c'était aussi pour vous prouver que, enfin pour vous montrer que cette journée, elle aurait pu être tout autre si j'étais juste restée à la maison. En me disant oui mais le pauvre, mon copain il a besoin de ma présence et tout. Mais je suis restée avec lui ce matin, je suis restée avec lui hier matin. Ce soir, je resterai avec lui. Hier soir, je suis restée avec lui. Et juste, ça fait du bien de prendre du temps pour soi. Voilà. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous le faites? De passer un max de temps seul, souvent. D'essayer de... En fait, essayez de vous trouver des rendez-vous. Des moments où vous pouvez faire des trucs tout seul. Comme si vous faisiez des trucs avec vos amis. Mais à la place, c'est un rendez-vous avec vous-même. Vous avez rendez-vous tel jour, tel après-midi, pour aller vous promener tout seul sur la plage. Ou pas sur la plage, si vous habitez à Paris, dans un jardin. Si vous habitez en France, vous pouvez aller marcher dans la forêt ou à côté d'un lac. Bref, enfin, vous voyez l'idée. Franchement, c'est la belle vie. Je suis contente. J'ai bien fait de venir là. Bon, ma carte SD, malheureusement, elle est bientôt pleine. Je viens de voir que je peux filmer que 15 minutes encore. Donc, faut que je me dépêche. Mais regardez comment c'est beau. C'est trop beau. J'adore. Je vais marcher un petit peu là. Franchement, j'ai fait du chemin là depuis tout à l'heure. Je pense que je suis presque à la moitié. Bah, je vais peut-être rentrer à pied au final. Je me promène, je suis trop bien. Je suis contente d'avoir pris ce temps pour passer du temps avec moi-même, même si j'ai beaucoup parlé à ma caméra, donc c'est pas vraiment comme du temps seul. C'est pour ça que je vais éteindre ma caméra et juste regarder, admirer la vue. Voilà. En direct de ma petite balade du soir. Je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que je suis bientôt arrivée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez passé un bon moment en la regardant. Moi franchement j'ai passé une bonne journée donc c'était cool. Je vous laisse là. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.